En 1799, un garçon mystérieux nommé Caspar Hauser est soudainement apparu dans les rues de Nuremberg en Allemagne. Il parlait à peine, ne savait pas d'où il venait et n'avait aucune compréhension du monde. On a découvert plus tard qu'il avait passé toute sa vie enfermé dans une petite pièce sombre, sans contact humain, sans son, ni exposition au monde extérieur. Lorsqu'il entra pour la première fois dans la société, tout lui était étranger. Les gens lui donnaient des objets qu'il ne savait pas identifier. On lui montra un miroir, mais il ne se reconnut pas. Il ne comprenait même pas ce que signifiait être humain. Pourtant, en quelques mois, Caspar apprit à parler, adopta un prénom et commença à se créer une histoire et une identité à partir de rien, remplissant le vide de son esprit par un soi et un passé inventé. Maintenant, pensez à vous-même, dès que vos sens ont commencé à fonctionner, le monde vous a été présenté. Votre prénom, votre famille, vos croyances et votre vision de la réalité. Vous n'avez rien choisi. Tout vous a été transmis. Mais si rien de tout cela n'était vraiment réel, ce que vous percevez comme la réalité n'est pas le monde extérieur lui-même, mais la meilleure interprétation qu'en fait votre cerveau. La lumière rebondit sur les objets et atteint vos yeux. Votre cerveau traduit ces signaux en images. Vous n'entendez pas les sons tels quels vous percevez des vibrations de l'air que votre cerveau transforme en sons compréhensibles. Même le toucher n'est pas un contact direct, mais une série de signaux électriques traduits en sensations. Voici ce qui est troublant, votre expérience est toujours légèrement en décalage. Votre cerveau a besoin de temps pour traiter la réalité, ce qui signifie que vous vivez constamment dans le passé. Même si ce n'est que de quelques millisecondes, votre esprit comble les lacunes à l'aide de la mémoire, pas de la perception brute. Tout ce que vous voyez, pensez et ressentez est filtré et reconstruit. Cela soulève une question plus profonde. Si la réalité n'est qu'une interprétation, alors qui ou quoi êtes-vous vraiment ? Les neurosciences modernes révèlent que le moi auquel vous croyez n'est pas une entité fixe, mais une construction mentale. Il n'y a pas un vous central dans votre cerveau qui prend des décisions. À la place, des millions de processus neuronaux interagissent, créant l'illusion d'une identité unifiée. Vous pensez peut-être contrôler vos pensées, mais essayez donc d'arrêter de penser. Vous verrez que c'est impossible. Les pensées surgissent spontanément, les souvenirs apparaissent sans avertissement, et les désirs naissent sans choix conscient. Vous n'êtes pas le penseur, vous êtes la conscience derrière les pensées. L'histoire racontée par votre cerveau. Nos cerveaux sont des machines à raconter des histoires. À chaque seconde, ils tissent un récit fluide qui semble réel. Mais ce n'est qu'un récit, construit à partir de vos expériences passées, de votre conditionnement culturel et de vos croyances apprises. Si vous étiez né ailleurs, à une autre époque, avec d'autres parents, votre personnalité et votre vision du monde seraient complètement différentes. La réalité donc n'est pas objective, elle est subjective et filtrée. Même le langage limite votre compréhension. Certains concepts présents dans d'autres langues n'existent pas dans la vôtre, ce qui les rend impossibles à appréhender pleinement. Votre réalité est enfermée dans les limites de votre conditionnement. Les preuves scientifiques. Des études ont montré que votre cerveau peut fabriquer des expériences entières. Des neuroscientifiques ont induit des hallucinations visuelles et auditives en stimulant des zones spécifiques du cerveau. Ces hallucinations semblaient aussi réelles que la vie éveillée pour les participants. Une autre expérience célèbre, dans les années 1990, a demandé à des participants de compter les passes de basket dans une vidéo. Au milieu de la scène, une personne déguisée en gorille traverse l'écran. Plus de la moitié des spectateurs ne l'ont pas vue. Leurs yeux l'ont perçue, mais leur cerveau l'a simplement ignorée, car elle ne correspondait pas à leur concentration. Si votre cerveau peut filtrer quelque chose d'aussi évident qu'un gorille, que vous cache-t-il d'autre ? Alors qu'est-ce qui est réel ? Plus vous cherchez, plus la réalité vous paraît fragile. Vous ne vivez pas le monde tel qu'il est. Vous vivez la version que votre cerveau vous autorise à percevoir. Vos croyances façonnent votre perception. Votre esprit ne vous montre pas ce qui est réel. Il vous montre ce qui s'aligne avec votre récit intérieur. Et c'est ici que réside l'ultime révélation, votre sentiment d'identité, votre compréhension du monde, vos émotions, désirs et peurs. Rien de tout cela n'est aussi solide que vous le pensez. Ce sont des constructions. Et si ce sont des constructions, elles peuvent être remises en question, déconstruites, puis réinventées. Alors, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous vraiment ? Une fois que vous laissez tomber l'histoire.